force qui dépasse toutes les attentes humaines. Écoutez bien cette histoire de Pasteur Emmanuel. Le pasteur Emmanuel entra dans le village sous le soleil brûlant de l'Afrique, son luxueux blazer bordeaux brillant sous la lumière, tel un manteau divin. La poussière tourbillonnait autour de ses chaussures en cuir impeccablement poli, tranchant nettement avec les tons terreux des huttes en terre battue et des toits de chaume qui bordaient le chemin principal. Les villageois s'arrêtèrent pour le regarder, leur visage marqué par une méfiance mêlée de curiosité. Leur monde, imprégné de traditions anciennes, portait sur ses murs des symboles vaudous qui chuchotaient silencieusement les forces spirituelles qu'ils vénéraient. Au cœur du village se dressait le baobab sacré, majestueux et imposant, comme un gardien des âges passés. Son tronc massif portait les cicatrices de nombreux rituels. Des charmes colorés, des talismans et des tissus tissés pendaient de ses branches, témoins des offrandes et sacrifices faits pour apaiser leurs dieux. Pour les villageois, cet arbre était à la fois protecteur et juge. Pour le pasteur Emmanuel, il représentait un défi d'une forteresse spirituelle qu'il était venu affronter, armé seulement de sa foi et de la parole. Parmi les spectateurs se trouvait la princesse Naya, vêtue d'une robe royale faite de tissu Ankara vert et or qui brillait sous le soleil. Ses cheveux tressés, ornés de perles dorées, encadraient un visage à la fois noble et interrogateur. Elle observait le pasteur, fascinée par le courage de son allure et la sérénité de son regard. Dans son monde, il n'y avait pas de place pour une telle audace, et pourtant, il se tenait là impassible. Le marché bourdonnait d'activité alors qu'Emmanuel montait sur une caisse en bois. Les villageois troquaient des produits frais, des textiles colorés et des figurines sculptées avec soin. Sa voix s'éleva, claire et assurée, portant des paroles d'espoir et de salut. Certains riaient, d'autres se moquaient, mais un petit groupe restait, attiré par la conviction de son ton. Parmi eux se trouvait Naya, debout à l'écart de la foule, le cœur battant, envahi par des émotions qu'elle ne pouvait nommer. La présence du pasteur parvint aux oreilles du chef Hadiza, une figure imposante vêtue d'une longue robe sombre brodée, symbole de son autorité. Dans sa hutte majestueuse ornée de masques et de tapisseries tissées, le chef convoqua Emmanuel pour lui adresser un avertissement sévère. « Vous marchez sur une terre sacrée, prédicateur. Partez avant de réveiller des forces que vous ne pouvez comprendre. » Mais Emmanuel soutint le regard perçant du chef avec une calme détermination. « Je vais là où je suis guidé, car ma mission n'est pas celle des hommes, mais celle de Dieu. » La princesse Naya, incapable de contenir ses émotions, s'approcha du pasteur un soir, sa voix tremblante d'espoir et de peur. « Vos paroles ont éveillé quelque chose en moi, » avoua-t-elle. « Je veux comprendre ce qui vous pousse. » L'expression d'Emmanuel s'adoucit, mais sa réponse fut ferme. « Votre cœur est pur, princesse, mais ma mission ne laisse aucune place à la distraction. Cherchez la vérité, et elle se révélera à vous. » L'ancien Daka, le chef spirituel du village, était inquiet. La présence constante du pasteur menaçait l'équilibre fragile de leur tradition. À l'ombre du baobab, il exécuta un rituel nocturne, son bâton orné de plumes et de perles frappant la terre alors que des chants emplissaient l'air. Pourtant, les malédictions qu'il invoquait semblaient échouer, comme repoussées par une force invisible. La frustration se transforma en colère, et l'appel au sacrifice se fit plus pressant. Les villageois, enhardis par les avertissements de Daka, capturèrent Emmanuel alors qu'il marchait sur le chemin poussiéreux. Ils le traînèrent jusqu'au baobab, le lièrent avec de solides cordes. Le soleil se couchait derrière l'arbre sacré, projetant de longues ombres qui semblaient se moquer de la situation du pasteur. Debout, malgré tout, son blazer bordeaux désormais poussiéreux mais toujours intact, il murmurait une prière silencieuse. Les villageois s'étaient rassemblés, leur chant montant avec les flammes de leur torchers. La princesse Naya tomba à genoux devant son père, sa robe royale ondulant autour d'elle. Des larmes ruisselaient sur son visage alors qu'elle plaidait pour la vie d'Emmanuel. « Père, ceci n'est pas la justice. C'est la peur déguisée en tradition. Écoute ton cœur. » Mais le chef Hadiza, déchiré entre les paroles de sa fille et le poids des générations, resta inflexible. Puis, le ciel s'assombrit. Une tempête soudaine balaya le village, une pluie torrentielle s'abattant et des éclairs illuminant l'arbre sacré. Les villageois s'éparpillèrent, terrifiés, leurs torches éteintes. La tempête semblait centrer autour du baobab, et pourtant Emmanuel restait intact, son calme inébranlable. Les cordes qui le liaient tombèrent, comme coupées par des mains invisibles.
Un silence s'installa, rompu seulement par le bruit de la pluie. Les villageois revinrent prudemment, leur visage pâle d'émerveillement. Le chef Adisa, humilié par les événements, s'approcha d'Emmanuel. Il s'agenouilla aux pieds du pasteur, sa voix tremblante. « Votre Dieu est puissant. Nous avons vu sa force. Apprenez-nous ses voies. » Un par un, les villageois firent de même, déposant leurs charmes et talismans au pied de l'arbre. Le baobab sacré fut transformé. Ses branches, autrefois ornées de symboles de peur, portaient désormais les marques de l'espoir. Les villageois construisirent une petite église autour de sa base, témoignage du miracle auquel ils avaient assisté. Le jour de son premier service, tout le village se rassembla, leurs vêtements éclatants reflétant la joie dans leur cœur. Emmanuel se tenait à l'autel, son blazer bordeaux toujours un symbole de force. La princesse Naya, vêtue d'une tenue royale modeste mais lumineuse, se trouvait parmi la foule, le regard rempli de paix et de foi. Le village, autrefois enchaîné par la peur, était désormais uni dans la foi. Et tandis que la voix du pasteur Emmanuel résonnait dans le marché transformé et autour du baobab sacré, il était clair que la lumière qu'il avait apportée ne s'éteindrait jamais. Cette histoire nous enseigne que la foi, le courage et la vérité ont le pouvoir de briser les chaînes de la peur et des traditions oppressives. Même face à l'adversité, l'intégrité et la détermination peuvent éclairer les cœurs les plus endurcis et transformer les vies. Elle nous rappelle également que le pardon et l'amour transcendent les barrières, offrant à tous une chance de rédemption et de renouveau. Lorsque nous écoutons notre cœur et cherchons la lumière, nous découvrons une force qui dépasse toutes les attentes humaines.